Tu veux réussir dans ta vie, financièrement, émotionnellement, spirituellement. Alors laisse-moi te poser une question simple. Et si le fait de rater la prière, c'était ça ton vrai blocage? Reste jusqu'à la fin. Tu vas voir les choses différemment à jamais. Le mythe de la réussite indépendante. Dans notre époque moderne, on nous vend une image de la réussite où Dieu est totalement effacé. Comme si devenir riche dépendait uniquement de la productivité, des réseaux, des investissements. Mais le musulman sait une chose, ce n'est pas toi qui crée la richesse. Ce n'est pas toi qui crée la richesse, c'est Allah qui te la donne. Et justement, il y a un secret spirituel oublié qui change tout. La baraka, l'élément invisible de ta réussite. La baraka, la bénédiction, c'est cette bénédiction invisible qui fait que peu est égal beaucoup. Tu peux travailler moins et gagner plus. Tu peux avoir un petit business, mais qui attire des clients fidèles. Et cette baraka, il est directement lié à ton lien avec Allah. Et quel est le premier lien que tu as avec Allah au quotidien? La prière. Ce que rater la prière fait à ton âme et à tes finances. Quand tu rates la prière, tu perds la discipline mentale, la cohérence interne, la lumière qui éclaire ton chemin. Et surtout, tu te coupes volontairement de celui qui déteint ton succès. Mais tu veux un exemple concret? Regarde ce qui suit. Les témoignages des millionnaires musulmans. Plusieurs entrepreneurs musulmans avouent que leur croissance a explosé à un moment précis, le jour où ils ont mis la prière en priorité. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Tu gagnes en concentration, tu gagnes en clarté mentale et tu attires des opportunités que toi, seul n'aurais jamais pu provoquer. Et si je te disais que la prière est aussi un entraînement entrepreneurial? Il est obligé de savoir que la discipline spirituelle est égale à discipline financière. Se lever pour Fajr, l'aube, quand il fait froid, dire non à une série Netflix pour prier les Isha à l'heure, tout cela muscule ta volonté. Et cette volonté, tu l'utilises après pour économiser au lieu de dépenser impulsivement, investir avec sagesse, résister à la procrastination. Tu veux maintenant un plan concret pour connecter prière et richesse? Voilà comment reconnecter la prière à ton succès. Premièrement, priorise-la. Même si tu es en plein business, prends ta pause prière. Deuxièmement, prépare-la mentalement. Anticipe, ne la laisse pas te surprendre. Troisièmement, l'intention. Commence chaque prière avec l'intention de rechercher la baraka, pas juste d'obéir. Quatrièmement, observe les fruits. Note ton niveau d'énergie, de clarté et des opportunités après quelques jours de régularité. Tu veux débloquer ton avenir? Commence par débloquer ton lien avec celui qui te donne tout. Enfin, je te dis, rater la prière, ce n'est pas juste rater une obligation, c'est rater une source d'énergie, une boussole, une bénédiction. Et parfois, c'est rater la clé de ta richesse. Alors, à toi de choisir. Tu veux vraiment réussir? Mets Allah en premier et regarde ce qu'il fera pour toi. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la religion islamique et de la psychologie moderne et de la liberté financière? Watch-les, à très bientôt.